Les pratiquants de salle de fitness, les gens qui veulent perdre du poids, les gens qui veulent se remettre au sport ne pourront jamais faire de coaching en ligne. Je l'entends tous les jours, je l'entends tout le temps quand je parle avec un coach sportif. Ça va être le sujet de cette vidéo. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette vidéo, active la petite cloche pour pouvoir suivre les prochains contenus autour du business du coach sportif, de l'entrepreneuriat et surtout du coaching en ligne. On me dit souvent, j'entends souvent que c'est impossible pour moi de réussir des fois à vendre plusieurs lots de personal training à mes clients, que mes clients trouvent que mon coaching est cher. Je parle là du coup de personnes qui vont consommer du personal training en salle pour dire que 50 € de l'heure, c'est cher. Je l'entends souvent et c'est une vérité en fait. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi vous êtes confronté à ce genre de problème. Ce que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est les résultats des clients. On va parler un peu de business certes, mais j'aimerais aborder avec vous la notion de résultat client et de prise en charge du pratiquant. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Michel Baudin, j'accompagne les coachs sportifs à développer leur offre sur internet et faire du coaching en ligne. Et je suis souvent confronté à une problématique que les coachs me présentent qui est de dire que moi je pense que le coaching en ligne ça ne marche pas pour apporter des résultats aux gens. Et je crois aussi en tant que coach que les gens n'ont pas envie de consommer du coaching en ligne. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi et je vais essayer de faire comprendre que c'est juste une croyance qui potentiellement est limitante pour vous, limitante dans le sens où aujourd'hui le coaching en ligne, le digital, est un outil que chaque entrepreneur peut utiliser pour avoir une meilleure situation financière, pour avoir une liberté géographique puisque vous pouvez travailler quand vous voulez et d'où vous voulez. Et si vous êtes coach sportif et vous n'avez pas encore d'offre en digital, vous vous tirez un peu une balle dans le pied. Alors je ne dis pas être coach sportif en salle, donner des cours, travailler à domicile, c'est bien, on aide les gens, on se déplace, mais vous êtes toujours victime de votre temps. Vous devez accorder 1h30 à un client et vous êtes payé pour ça. Et je n'ai rien contre ce modèle-là, mais imaginez un instant si maintenant vous aviez aussi une offre sur internet qui pouvait tourner en automatique, un peu comme cette vidéo que vous consommez là maintenant. Moi, je vais la tourner une seule fois et puis les semaines vont passer et plusieurs personnes vont regarder cette vidéo et elle aura un impact du coup, puisque je vais pouvoir m'adresser à plusieurs dizaines de milliers de personnes juste en ayant travaillé peut-être 10 ou 15 minutes sur cette vidéo. Alors pourquoi vous n'auriez pas une offre digitale qui pourrait toucher le monde en partageant vos conseils? Rappelez-vous, en salle, la dernière fois que vous avez donné un conseil sur la nutrition ou sur l'entraînement ou sur comment activer vos pectoraux en faisant un exercice, vous avez donné ce conseil-là à une personne qui a écouté ce conseil. Imaginez maintenant si vous étiez filmé et que cette vidéo était sur YouTube et que des personnes qui avaient ce problème de contraction de pectoraux ou d'idées de collation qui étaient manquantes, où on se pose la question de qu'est-ce qu'on pourrait manger au petit-déj, elle consomme votre vidéo, elle va être attirée par votre travail et du coup potentiellement se rapprocher de vous pour devenir un jour un de vos clients. Ce que je veux dire par là, c'est que le digital a un impact en fait en termes de communication, on peut impacter les gens et la plupart des gens aujourd'hui sont tous connectés à leurs réseaux sociaux. Des études prouvent qu'aujourd'hui les gens passent en moyenne 3h30 voire 4 heures par jour sur Instagram, juste à scroller. Pourquoi vous ne seriez pas vous aussi présent sur Instagram et plutôt que de rajouter des conneries avec des vidéos de petits chats ou de je ne sais quel type de contenu, apporter de la vraie valeur. Là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que beaucoup de coachs sportifs ne font pas de coaching en ligne, premièrement par manque de connaissances, par manque de moyens et c'est un univers qui est nouveau. Mais surtout avant tout ça, et on est d'accord qu'aujourd'hui le digital, si vous n'y connaissez rien en technique internet ni en marketing, ça peut être un frein et je vous l'accorde, mais ça s'apprend. C'est comme vous, quand vous étiez avant votre carrière de coach sportif, vous ne saviez pas comment coacher un pratiquant, vous ne saviez pas comment donner des cours de fitness, vous ne saviez pas tout ça. Et vous l'avez appris. Et ça marche très bien pour vous aujourd'hui. Et le marketing, c'est pareil, ça s'apprend. Mais au fond de ça, il y a un véritable problème, ce sont vos croyances. Donc si tu es coach sportif et que tu m'écoutes aujourd'hui, peut-être que la croyance que tu as, c'est de te dire que tu ne peux pas apporter de résultats à tes clients avec du coaching en ligne. Peut-être même que ta croyance, c'est de penser que les gens ne vont jamais vouloir acheter du coaching en ligne pour avoir des résultats. Et si tu as cette croyance, je la respecte, mais sache que c'est une croyance limitante. Et pour preuve, regarde, alors le référentiel, il n'est pas bon du tout. Mais je suis sûr que quand je te parle de coaching en ligne, le référentiel qui te passe par la tête, c'est Thibaut InShape, Sissi Mua, les influenceurs fitness. Tu vas directement te comparer à eux et te dire mais moi j'ai pas du tout envie de faire ça et je suis même pas d'accord avec ce qu'ils font. Je ne suis pas en train de te demander de devenir influenceur fitness. Je suis en train de te parler de coaching en ligne, c'est-à-dire de prendre ton expertise, ton travail, ton emploi en tant que coach sportif entrepreneur qui décide d'utiliser le digital pour travailler. Je ne te parle pas de faire le zigoto sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que ces influenceurs font les zigotos, mais ils vont quand même exposer une très grande partie de leur vie et ils vont baser quand même du coup un travail de fond qui est basé sur du divertissement. Donc je ne te parle pas de faire du divertissement sur les réseaux sociaux, je te parle de faire ton travail et d'utiliser le digital. Donc si tu as des clients aujourd'hui en présentiel, en physique,
Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas avoir de clients à distance? C'est sûr que c'est dans ta tête ton référentiel, c'est les influenceurs et que pour toi, tu penses que les gens qui vont consommer fitness, ce sont aussi ces influenceurs, c'est normal que cette croyance. Mais en réalité, rappelle-toi le dernier produit que tu as acheté sur Internet. Est-ce que c'est forcément quelque chose de mauvaise qualité? Quelle formation tu as suivi en ligne récemment? Aujourd'hui, on peut apprendre l'anglais en ligne. On peut découvrir comment voyager. On peut apprendre à manger sainement. On peut faire des consultations avec des nutritionnistes à distance. On peut même, depuis la crise sanitaire, réserver des visios avec nos propres médecins. Donc si des médecins qui à la base doivent ausculter les gens avec une vraie rencontre physique pour l'état de santé des gens, s'ils font ça et qu'aujourd'hui ils sont en visio et que ça fonctionne pour eux, pourquoi toi en tant que coach sportif tu ne pourrais pas coacher les gens en fait? Il y a beaucoup moins d'enjeux qu'une santé en fait, il n'y a pas de diagnostic à poser. Donc toi coach sportif aujourd'hui, tu peux très bien accompagner les gens en ligne. Bon, le but du jeu c'est pas de te convaincre, c'est juste de parler d'une croyance. Et pourquoi c'est important d'en parler? Parce que si pour toi cette croyance, elle devient limitante, c'est-à-dire qu'elle t'empêche de vivre la vie de tes rêves ou qu'elle t'empêche de concrétiser une carrière professionnelle qui te plaît, eh ben c'est bien dommage et je t'invite à réfléchir à ce sujet. Alors pourquoi je te parle de ça? C'est parce que mon travail est d'accompagner les coachs sportifs à se lancer dans le coaching en ligne. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'aider les coachs à faire du coaching en ligne et pas vous permettre de trouver plus de clients juste en salle? C'est parce que la salle, dans le modèle de la salle, on est limité et on est capé par rapport aux horaires. Tu peux travailler le matin avec tes clients, quelques créneaux morts sur le fin de matinée ou début d'après-midi. Tu vas avoir des clients à midi, à la pause déj et des clients le soir. Le créneau qui marche le mieux, c'est les créneaux type 19h ou les créneaux à midi. Mais si tu as un client de 19h à 20h et qu'une autre personne veut aussi un coaching au même moment, tu ne peux pas le prendre. Tu dois le refuser. Donc, tu refuses de gagner de l'argent. Et si tu veux devenir entrepreneur et gagner ta vie, tu n'as pas le droit de refuser de l'argent. Tu dois mettre en place un système qui te permet d'en gagner. Donc, quelles sont tes options? Soit de déléguer à un autre coach. Et je vois beaucoup de coachs faire ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu factures 60 € de l'heure, tu vas prendre 30, donner 30 à un jeune coach qui se lance pour pouvoir démarrer. C'est un modèle qui fonctionne. Le problème, c'est quand ce coach-là gagne confiance en lui et qu'il est indépendant et autonome, bah, il te la met à l'envers et puis il part avec tes clients et c'est compliqué pour toi. Et au-delà de ça, si tu arrives à développer une véritable franchise de ce truc-là, tu vas avoir une équipe de coachs. Il faudra plus passer ton temps à les manager, à les contrôler, les former plutôt que de travailler et faire ce que tu aimes. Donc bon, ça demande de changer un peu de métier. L'autre option, quand tu es un coach à succès qui réussit en personal training, vient que tu dois du coup après soit ouvrir ton studio, soit développer des moyens qui vont te permettre d'accueillir plus de clients. Mais encore une fois, tu changes de métier, tu deviens gérant de salle, gérant de studio et tu passes ton temps à faire de la comptabilité, à gérer ton marketing, à développer d'autres compétences. Tu n'es plus juste coach. Okay? L'idée du coup du coaching en ligne, c'est que ça te permet de te concentrer sur une seule et unique offre ou du moins une gamme de produits qui te permettront d'aider les gens à distance. Et le nombre de clients est exponentiel. Tu peux avoir un client comme des millions de clients, ça ne changera rien puisque les processus sont automatiques. Et c'est sur ça que tu bases ta croyance de dire que si je ne suis pas là, si je ne suis pas avec mon client, il n'aura pas de résultat. C'est une croyance que tu as réellement au fond de toi, mais réellement, tu peux coacher tes clients sans forcément être présent avec lui. Je peux te le prouver grâce à tous les clients qu'on a accompagnés qui aujourd'hui, non seulement financièrement, gagnent bien leur vie, mais ce n'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais surtout récupèrent des avant-après, des témoignages clients de réussite. C'est-à-dire que personnellement, quand moi j'étais coach en ligne, je coachais en moyenne les femmes de la quarantaine qui voulaient perdre du poids. J'ai coaché plus de 18 000 personnes sur toute ma carrière de coach en étant en ligne. Je n'aurais pas pu coacher autant de monde en présentiel. Et spontanément, mes clientes m'envoyaient, sans que je leur demande, des photos d'elles avant-après. Elles tournaient des vidéos face caméra pour m'envoyer des remerciements. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'effort que ça nécessite de faire une vidéo face caméra, encore plus pour des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler sur le web. Donc, mes clientes à l'époque n'étaient pas forcément dans des agences de com ou n'avaient pas forcément de chaîne YouTube. C'est compliqué de s'exprimer face caméra et pourtant, elles faisaient l'effort de se filmer pour m'envoyer des remerciements en vidéo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'énergie que ça demande pour une personne de faire ça, mais quand j'étais coach en physique, j'avais rarement ce genre de retour en fait. J'avais rarement ce genre de témoignages clients. J'avais des clients qui étaient sympathiques, qui m'offraient une bouteille de champagne une fois par an pour me dire merci parce que c'était Noël, mais ça s'arrêtait à ça. Là, sur Internet, on a une véritable gratitude, une véritable reconnaissance des gens. Et quand vous commencez à faire ça, là, vous vous rendez compte que vous êtes en train d'impacter et de changer réellement la forme du monde. Okay, donc, je vais loin dans le délire, mais réellement, vous pouvez vraiment impacter les gens sur Internet. Je vous invite à regarder cette chaîne YouTube, les témoignages. Alors, pas pour devenir client chez nous, pour vous vendre, mais juste pour écouter le message qui se passe derrière. Vous verrez des coachs sportifs qui étaient dans le monde du physique, qui aujourd'hui sont des coachs en ligne et en vivent pleinement. Vous allez découvrir leur situation financière, voir à quel point aujourd'hui leur vie est devenue confortable, mais surtout l'impact qu'ils ont pu avoir auprès de leurs clients dans le coaching. Je vous encourage vraiment à consulter ces vidéos, à vous rapprocher un peu de mon travail pour qu'on puisse échanger sur ce que vous voulez faire. D'ailleurs, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin et que vous êtes curieux et que ce que je dis a du sens pour vous et que vous êtes prêt à faire tomber
ces croyances limitantes que le coaching en ligne ne marche pas ou que les gens ne veulent pas en consommer, regardez dans le descriptif à cette vidéo, il y a plusieurs liens pour consommer des formations, soit gratuites, soit payantes. Il y a d'autres informations qui vous permettront de démarrer une activité en ligne et on propose gratuitement une formation qui dure 14 jours qui vous permettra de vous lancer, de découvrir un peu les bases, savoir quel logiciel utiliser, comment faire son site, avec quelle application travailler, comment est-ce qu'on va communiquer sur Instagram. Un peu le b.a-ba du coach sportif qui voudrait faire du coaching en ligne sans passer des heures ou sans passer par une agence de com. Donc je vous encourage à regarder, ces contenus sont gratuits, ça permet de faire connaissance et un peu de vous lancer. Donc je vous invite à faire tout ça. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne YouTube pour consommer d'autres contenus autour de l'indépendance financière et du coaching en ligne. Et puis on se retrouve plus tard sur l'espace de formation ou dans une prochaine vidéo. Ciao!